N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame Brigitte Adjamekbo, coordinatrice de la C14, fut invitée pour un échange avec les membres du panel PNP Leader. Bonsoir madame et messieurs, membres du panel, les membres des leaders du PNP. S'il vous plaît, madame la coordinatrice, ma deuxième préoccupation est celle-ci. Suite à la sortie de Maître Tchassona la fois dernière, où il appelait à la population d'aller se faire recenser pour les deuxièmes tours, alors qu'au premier tour, tout le monde est convenu du fait que le régime en place a fait un effort de recenser les fous, les enfants âgés de 10 ans, 9 ans, 15 ans, ainsi de suite. Et Tchassona appelle à la population de se faire recenser et de garder la carte d'électeur, ce qu'on ne sait jamais. Suite à cet appel, cette sortie, que pensez-vous, madame Brigitte Adjamekbo? Est-ce que vous êtes d'avis de la sortie de Maître Tchassona? Parce que si nous posons cette question, il fait partie de la coalition, du cercle de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise, donc nous avons les pleins droits pour en savoir plus sur sa sortie. Merci beaucoup, signé le président, je vous remercie. Réponse de madame Brigitte Adjamekbo sur le cas Tchassona. Je vous remercie aussi. Je voudrais répondre à la question concernant la C14. C'est vraiment une question fondamentale que vous posez et vous faites allusion à l'incident de Maître Tchassona. Vous savez, une chose est sûre, cette lutte-là que nous avons reprise dans cette nouvelle phase, je pense que personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Et je voudrais vous dire que nous sommes conscients au sein de la C14 que nous avons la responsabilité de la mener et de la faire aboutir. Il y a malheureusement dans tout groupe, il y a des gens, on n'a pas tous le même niveau d'engagement. L'un parmi nous a posé cet acte-là. Il faut minimiser l'acte, il faut le neutraliser et puis continuer la lutte. Moi, c'est l'assurance que je peux vous donner. C'est que nous allons poursuivre cette lutte-là, nous qui sommes décidés. Et je voudrais dire aussi que ce n'est pas une lutte uniquement des partis politiques. Vous remarquez comment de plus en plus nous concertons avec la société civile et ce rapprochement-là va aller de plus en plus fort pour qu'on donne véritablement à cette lutte son caractère de lutte citoyenne. C'est seulement un mouvement citoyen qui peut nous permettre d'avoir ce que les populations recherchent. Et ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, nous nous battrons pour que ce ne soit pas seulement les partis de la C14, mais aussi la société civile, que nous soyons vraiment en forte synergie pour faire aboutir la lutte. C'est ce que nous promettons. Bonsoir à tout le monde. Je dis bonne arrivée à notre chère maman. Merci pour votre courage, votre bravoure et votre détermination. Que le Tout-Puissant nous garde et qu'il nous montre ce grand jour qui sera le jour du changement. Ma petite question, c'est... je me présente, moi c'est Abdourahim au Niger. Et ma petite question, c'est de savoir
Si aujourd'hui on se décide vraiment de marcher et de désobéir les itinéraires, cela peut être possible ou non. Sinon, est-ce qu'on est obligé vraiment de suivre le canal, là où ils nous ont dit de passer? Si, bon, c'est ça, je voulais juste savoir. Merci et merci une fois encore pour votre disponibilité. En ce qui concerne la question des itinéraires, c'est une question de stratégie. Une question de stratégie, permettez-moi de ne pas répondre tout de suite à cette question-là. Nous sommes en train de la gérer. Ce qui est certain, c'est que même si nous suivons encore cet itinéraire, ce ne sera pas pour longtemps. Faites-nous confiance. Bonsoir, madame et messieurs, membres du panel du monde des leaders du PNP. Encore une fois et bonsoir. S'il vous plaît, madame la coordinatrice, voici ma troisième question. Dès la remise de la feuille de route au 31 juillet, dans la feuille de route, c'était mentionné le vote de la diaspora et que la date des élections législatives était fixée. Et il disait également que c'est fictif au 20 décembre. Bon, le régime en place a fait un effort de recenser les fous, des personnes mal intentionnées, des enfants mineurs, alors qu'au Togo, bon, être majeur à partir de 18 ans, mais ils ont fait un effort de ramener ça à 9 ans. Et raison pour laquelle ils ont recensé les enfants de 9 ans, 10 ans, ils siègent encore. Bon, parlant du vote de la diaspora, bon, alors que le régime fait savoir qu'il a fini également les recensements, bon, quand est-ce que les recensements de la diaspora va s'ouvrir et quand est-ce que les élections législatives vont également démarrer? Il parlait du 20 décembre, mais aujourd'hui, bon, pas, je ne comprends pas au juste ce système-là. Là, j'aimerais plus d'informations, plus d'explications à ce sujet. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Oui, sur la question de la diaspora, nous avons insisté sur ce point-là. Nous avons dit s'il doit y avoir des élections législatives, il faut que le vote de la diaspora soit pris en compte. Mais ce que je dois vous dire, c'est que la mise en œuvre de ce vote est un peu complexe et nous sommes en contact avec nos frères et sœurs de la diaspora. Et ce qui nous revient pour l'instant, c'est qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que la chose est tellement complexe que certains commencent à proposer qu'effectivement, on attende 2020 pour commencer à mettre ça en place. Mais dans tous les cas, ce que nous disons, c'est que justement parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, il faut qu'il y ait une commission mixte composée des gens de l'opposition et du pouvoir pour réfléchir d'ores et déjà à comment rendre effectif ce vote de la diaspora là. Rebonsoir à tout le panel et rebonsoir à Madame Adjamagbo, la maman chérie. J'espère que mes questions ne sont pas tellement satisfaites. J'ai posé la question concernant l'acharnement de la C14 aux élections et aux réformes, plus que la libération de nos frères injustement détenus. Pourquoi cet acharnement aux réformes plus que la libération de nos frères injustement détenus et la levée des sièges de nos villes? Et je pense que cette question n'a pas été répondue. Et à cela, je vais ajouter ceci. Aujourd'hui, si nous nous faisons confiance à ce dialogue, ou bien si le peuple fait confiance à ce dialogue, pour ma part, si on analyse un peu, je pense que le peuple ne fait pas confiance à ce dialogue pour rien. Si le peuple fait confiance à ce dialogue,
c'est seulement parce que le peuple fait confiance à la C14 et non à la CEDEAO et non à ce gouvernement. Sinon, tout le peuple veut en finir avec ce régime. Maintenant, pourquoi continuer de faire semblant? Pourquoi continuer d'accepter ce que le peuple ne veut pas? Pourquoi continuer d'accepter ce que ce régime nous impose? Pourquoi la CEDEAO se tait jusqu'alors? Pourtant, elle-même, elle a mentionné, nous voulons que nos villes soient libérées. Pourquoi? C'est-à-dire, cela n'inquiète personne. À mon égard, cela n'inquiète personne, ni à la CEDEAO, ni à la coalition, parce qu'on voit que la coalition s'acharne plus aux réformes, aux élections, qu'à la levée des sièges, qu'à la libération de nos frères toujours injustement détenus. Je vous remercie, madame. Merci pour vos questions. La question de la libération des détenus et des mesures d'apaisement de manière générale, nous la défendons chaque fois, à chaque fois que nous avons l'occasion de parler avec la CEDEAO, de parler avec les facilitateurs. C'est une question que nous abordons. Et vous voyez très bien que nous mettons ça aussi à chaque fois dans nos revendications que nous rappelons lorsqu'il y a manifestation. À Bamako, nous en avons parlé. À Conakry, la dernière fois, nous en avons parlé encore. Et je crois que c'est une fausse impression que vous avez. C'est le régime qui résiste. Mais à force d'insister, ils n'auront pas d'autre choix que de les libérer. Et déjà la dernière fois, ce qu'on nous a dit à Conakry, c'est que les gens des comités de suivi, la prochaine fois qui vont venir au Togo, vont aller faire le tour des prisons, visiter ces détenus-là, s'assurer qu'ils existent vraiment et remettre une liste au gouvernement qui donne l'impression qu'il ne libère pas parce qu'on n'est même pas d'accord sur la liste des détenus. Comme ça, on va voir comment ils vont faire. Sinon, c'est très important pour nous. Hein. Pour la question du recensement, ne vous inquiétez pas. Même nous ne nous sommes pas fait recenser. Et les 3 jours de prolongation, là, nous les avons recusés aussi. Donc, avant qu'il n'y ait des élections auxquelles on participera, il faudra nécessairement régler la question du recensement. Et notre position est qu'on doit la reprendre. Donc que personne n'ait peur. Que personne n'ait peur si le régime s'entête et organise des élections à partir de ce recensement-là. Vraiment, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Il n'aura rien réglé. La crise va perdurer. Oui, mes respects, Madame la coordinatrice de la coalition, bonsoir. Voici une de mes préoccupations. Depuis le début de la lutte de la sortie des crises togolaises, on sous-entend que le président actuel de la CEDEAO, c'est lui qui pensait, et c'est sur lui le peuple togolais comptait également pour nous aider à résoudre cette crise. Mais de nos jours, nous constatons comme le monsieur en question, c'est comme il a changé de vision ou bien quoi, ou bien c'est parce que suite aux manigances de la France, du fait que Macron s'est déplacé de la France sur Abuja, ainsi de suite, dans les mêmes stratégies là, c'est ça qui a fait que le monsieur n'a plus de poids. Bon, depuis là, nous on se pose les questions. Donc, si vous avez plus d'éclaircissements, nous sommes prêts également. Expliquez-nous. Voilà. Merci beaucoup. Signé le président, je vous remercie. Merci pour vos questions et commentaires qui sont très intéressants. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, nous avons suspendu les manifestations. Mais il faut que vous sachiez que maintenant, nous avons repris le droit
de manifester. Et notre position, c'est que nous continuerons toujours à manifester jusqu'à ce que des solutions soient trouvées à cette crise. Donc, il ne faut pas croire que nous ne voulons pas faire pression sur le régime. Nous comprenons, nous avons compris. Il fallait essayer. On a parlé de dialogue. Nous ne pouvions pas refuser de dialoguer et rester indéfiniment dans la rue. Maintenant, nous avons démontré à la face du monde que quand le régime parle de dialogue, c'est pas ruse. Nous avons démontré que le régime est de mauvaise foi et n'ayant obtenu pratiquement aucun résultat, et constatant notamment que le régime ne veut pas appliquer le minimum que constitue la feuille de route de la CEDEAO, bon, nous avons pris cette décision-là de retourner dans la rue. C'est vrai, quelqu'un disait quand on a éteint un charbon et qu'on veut le rallumer, ça a du mal à prendre. Vous n'avez pas tort, mais vous avez vu quand même la dernière fois, la première manifestation, elle a donné des résultats qui sont au-delà de nos attentes. Et je voudrais vous informer d'ores et déjà que nous avons programmé des manifestations pour le 29 novembre, le 1er décembre, le 3 décembre et le 4 décembre. Au moins, cette série de 4 manifestations sont déjà programmées. Donc, pour me résumer, la pression, nous allons l'exercer et nous allons même l'intensifier ces derniers temps. Maintenant, il y a une question qui veut savoir qu'est-ce que le président de la CEDEAO dit face aux réactions des autorités togolaises. Écoutez, nous espérons qu'ils vont prendre leurs responsabilités à un moment ou à un autre. C'est bon, Lucie. Ils vont prendre leurs responsabilités. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de reprendre nos actions, reprendre la lutte par nos propres moyens pour que le régime entende raison, comme il a fait au départ, parce que les manifestations commençaient par les gêner, ils sont allés chercher la CEDEAO, eh bien on va reprendre. Et cette fois-ci, ils comprendront que ce n'est plus la peine d'aller chercher quelqu'un, il vaut mieux répondre directement aux exigences des populations. Il y a une question qui concerne ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui est très grave. C'est au sujet des réformes. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout comme le régime est en train de ruser au sujet du processus électoral, il fait la même chose, il veut faire la même chose sur les réformes. Il y a un avant-projet de loi de réforme qui est produit par l'expert constitutionnaliste et approuvé par la CEDEAO. Et la CEDEAO nous a transmis ce projet-là lundi passé. Et en réalité, quand on regarde le projet, les exigences des populations quant à la formule, en aucun cas sont prises en compte. Donc la limitation de mandat telle que nous voulons qu'elle soit rétablie, et ça a été pris en compte par l'expert, et nous considérons que c'est vraiment un acquis pour nous. Nous avons des problèmes au niveau de la Cour constitutionnelle où on n'est pas sûr que ce que l'expert fait permet d'avoir une Cour qui soit vraiment indépendante. Mais je pense que nous ne devons pas prêter attention à ces positions du régime en place. Nous ne devons considérer que ce que nous voulons. Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Nous voulons obtenir l'alternance en 2020 et donnons-nous les moyens pour obtenir cette alternance-là. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je pense que c'est de bonne guerre qu'ils résistent et qu'ils ne veuillent pas partir. Mais il nous appartient de les obliger à partir. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire.
De toute façon, nous sommes sur la voie. Les réformes n'ont qu'à être faites. On n'a qu'à organiser des élections législatives transparentes. Cette feuille de route nous met sur la voie de leur départ en 2020. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'elle s'applique. Mais c'est à nous maintenant d'exiger. Et s'il le faut, de faire pression sur la CEDEAO. Parce qu'elle ne peut pas délivrer une feuille de route et accepter qu'on ne l'applique pas. Et c'est une chance pour nous qu'il y ait cette feuille de route. Et vous avez vu, à un moment donné, la CEDEAO a été obligée de prendre position sur la question des réformes. On va voir comment cette question-là va être réglée. Ensuite, on va attaquer la question du processus électoral et vous verrez que malgré ce qu'ils déclarent là, ils vont partir en 2020. Ils partiront. Vraiment. Il faut y croire et agir en ce sens et vous verrez que nous atteindrons cet objectif-là. Alors, je voudrais, avec votre permission, vous dire au revoir sur ces quelques mots et vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous ces quelques heures que je pense qu'on a passé quand même un peu plus d'une heure. Hein. C'est vrai qu'on a eu des problèmes pour démarrer au départ, mais finalement, ça s'est bien passé. C'était encore une fois un très grand plaisir. La lutte continue, la victoire, elle est à nous. Il faut y croire. Il faut y croire et se battre. Merci infiniment. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.